Vendredi 26 avril 2013. Pour la 4e fois, je me pose sur le sol népalais et une grande émotion est à moi. Je vais retrouver le Népal, ses montagnes, revoir l'Everest, une réserve d'animaux sauvages et retrouver notre guide Souman de 2010 et 2011 et en plus faire de l'humanitaire. Samedi 27 avril, nous partons à l'orphelinat avec le directeur Kamemagar. Après avoir fait le tour du bâtiment, visité la cuisine où nous sentons les odeurs du dalbat, un thé nous est offert. Nous attendons que tous les enfants sont dans la pièce pour leur donner les 20 kilos de vêtements offerts par les enfants des écoles de Saint-Juéry et Arthès. Les enfants ne vont pas à l'école le samedi et nous avons passé de longues heures avec eux à jouer et partager le repas traditionnel du Népal, le dalbat, du riz avec des lentilles. Yo-Yo, qui a soigné en pédiatrie des enfants toute sa vie, est aux anges entouré des enfants. À 14 heures, nous partons pour le stupa de Budnath, qui est le plus important des sanctuaires bouddhistes au Népal. Les stupas doivent toujours être contournés par la gauche et nous en ferons 3 fois le tour comme c'est la tradition. Étant le plus grand stupa du monde, il est entouré de moulins à prière que les bouddhistes font tourner avec les mains, d'autres avançant en se mettant à plat ventre à chaque pas. On écoute la célèbre musique tibétaine de méditation Om Mani Padme Hum que l'on entend partout au Népal, même en montagne. Nous retournons à l'orphelinat le 14 mai, jour où la télévision népalaise vient faire un reportage sur Kamemagar, l'orphelinat et son projet de 2014. Il va partir à pied de Katmandou le 7 mars en direction de l'Everest, accompagné par des Sherpas jusqu'à 7800 mètres. Il continuera seul son périple pour arriver au sommet, 8848 mètres, aux environs du 20 mai 2014. Camille est venu en Europe cet été 2013. Nous l'avons reçu chez nous 3 jours. Avant de partir à l'école, les enfants mangent le dalbat. Le prochain repas, ils le prendront ce soir en revenant vers 16 heures et ce sera comme cela tous les jours. Yo-Yo, comme à son habitude, aide les enfants qui mangent tous de bon appétit. Elle chante avec eux, tourne, petite main, et les enfants ont vite compris et refont les mouvements des mains instantanément. Il faut vite terminer car le minibus va arriver pour accompagner les enfants à l'école. Nous serons 13 pour 6 places assises. Une dernière ronde de yo-yo avec les enfants qui apprécient grandement ce moment de bonheur qu'elle leur consacre avec joie. Dès leur arrivée, les enfants participent à une séance de gymnastique d'une 15aine de minutes, les enseignants passant à côté des petits pour leur indiquer s'ils font des erreurs. Enfants et enseignants se mettent au garde-à-vous pour écouter l'hymne népalais. Ils referont ça tous les jours, matin et soir. Même le directeur. La séance terminée, le directeur nous montre les travaux de construction de la cantine, la salle informatique et nous fait visiter les classes qui sont numérotées de 3 à 10. De petites salles avec un maximum de 10 élèves qui se lèvent pour nous dire bonjour et comment ça va en anglais. 80 élèves sont présents. Nous visitons 5 ou 6 classes et sommes accueillis par les enfants. Nous en reconnaissons certains qui sont à l'orphelinat et qui viennent vers nous embrasser. Le directeur nous reçoit dans son bureau et nous explique qu'il a des besoins en matériel scolaire, des uniformes pour les enfants, des livres et des cahiers. Nous revenons à l'orphelinat. Nous retrouvons Kamé qui est interviewé par la télévision népalaise pour son action envers les enfants. L'entretien terminé, je suis à mon tour convié à m'exprimer à la télévision. J'explique que j'ai connu Kamé en France et que j'ai été sensibilisé par son action. Le mercredi 15 mai, une journée très forte en émotion avec les enfants. Vers 9 h, nous partons chez le tailleur avec Kamé.
Il nous montre les uniformes qu'il achète pour les enfants, vestes, chemises, cravates, etc. Le tailleur nous présente des factures pour 33 000 roupies et, avec l'argent, je participe à hauteur de 28 000 roupies. Il me donne un duplicata de chaque facture. Nous sommes contents car nous avons participé, grâce aux généreux donateurs, à l'achat d'uniformes pour les enfants et c'était bien le but de notre voyage. Camé nous conduit dans une librairie et nous montre des livres qu'il achète pour les enfants. Nous repartons une dernière fois à l'école où nous sommes accueillis comme des messies. Dans la cour, des bancs sont installés avec au devant 2 fauteuils. Le directeur nous demande d'y prendre place. Nous sommes très gênés de cet accueil si chaleureux. C'est trop, nous ne savons que dire. Les enfants, ainsi que les élèves les plus méritants, nous mettent le traditionnel foulard autour du cou, le kata. Une bague est offerte à Yo-Yo et pour moi un Bouddha. Nous sommes ébahis, interloqués par cet accueil si chaleureux. Nous gardons dans nos cœurs le visage des enfants, leur sourire et leur tendresse. Heureusement, ils ne font pas partie des 5000 enfants abandonnés de Katmandou qui vivent dans la rue. Nous les avons rencontrés et eux sont très malheureux. Nous avons parlé à de jeunes Françaises bénévoles qui les aident. Après ces émotions si fortes et si intenses, nous avons décidé de créer une association, le Soluchild Orphanage, tiré du nom de l'orphelinat de Katmandou. Nous sommes 4 pour l'instant et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, venez nous rencontrer. Tout l'argent qui sera récolté ira à l'orphelinat et à l'école. Nous nous appliquerons à bien vérifier où il va. Le mieux pour nous est de payer sur place des factures chez le tailleur, chez le libraire, des jouets pour les enfants qui n'en ont pas. Je repars au Népal le 3 avril 2014 pour réaliser le trek du Grand Tour des Annapurna. À mon retour, bien sûr, j'irai à l'orphelinat voir les enfants et les aider avec l'argent que j'aurai récupéré. Le Népal fait partie des pays les plus pauvres du monde. Les Népalais sont des gens très gentils, très accueillants. Avec ses 8 sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest et ses 8848 mètres, il attire quantité de trekkers. Et quand vous êtes allé une fois au Népal, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner.